Bonjour Thierry Mouterde, vous êtes le directeur de Ducati West Europe et vous nous présentez sur le stand Ducati à l'EICMA 2015 les principales nouveautés de votre marque, à commencer par une certaine X-Diavel. Bonjour Motonet, bonjour les internautes de Motonet. Effectivement, Ducati en 2016, c'est beaucoup de nouveautés, 9 en tout, mais surtout 2 nouveautés dans 2 nouveaux segments de marché pour la marque. En l'occurrence ici avec le X-Diavel, une ouverture vers le segment de marché du cruiser. Donc cette moto est un nouveau cruiser qui fait partie de la famille du Diavel avec un nouveau moteur 1200 DVT issu de la dernière Multistrada, une transmission par courroie. Donc tout ce qui rappelle le cruiser est sur cette machine, une position typiquement cruiser avec 3 selles adaptables, 3 guidons adaptables, plusieurs positions au niveau des repose-pieds adaptables, de façon à avoir une facilité d'utilisation idéale sur ce type de machine. On imagine ce produit principalement dédié au marché américain, mais quels sont les espoirs de vente, les objectifs de vente en France ? Alors effectivement, c'est une machine qui semblerait faite pour le marché américain, mais je vous rassure, quand on lance une machine chez Ducati, on ne pense pas qu'à un seul marché, américain, italien, allemand, français, mais on pense global, on pense mondial. Cette machine en France a de gros objectifs, je ne vous dirai pas les volumes que l'on souhaite faire, mais ça reste du domaine du Diavel lors de sa sortie en 2011. Connaissez-vous déjà la date de disponibilité, les tarifs et les coloris de ce modèle ? Alors au niveau de la disponibilité, ce véhicule arrivera sur le marché français fin janvier, début février en concession. Il y aura 2 versions, la version X-Diavel, la version X-Diavel S. Les coloris pour le X-Diavel noir mat, pour le X-Diavel S noir métallisé. Les prix oscilleront entre les prix du Diavel. Le X-Diavel sera compris entre le Diavel et le Diavel carbone, et le Diavel S sera juste au-dessus du Diavel carbone. Nous changeons complètement d'environnement, nous passons à l'off-road. C'est un nouveau modèle qui arrive sur le marché pour Ducati, une Multistrada 1200 Enduro. Effectivement, vous avez derrière moi l'autre segment de marché que nous ouvrons en 2016 avec la Multistrada 1200 Enduro. Une Multistrada qui est faite pour les longs cours, pour les grands voyages, aussi bien sur route que sur terre. Une machine qui répond à un besoin d'une certaine clientèle. C'est cette clientèle qui a besoin de vivre l'aventure, cette clientèle qui a besoin de voir loin. Donc c'est pour ça que nous avons modifié quasiment complètement la Multistrada de série en lui adjoignant un réservoir de 30 litres, un double bras oscillant, des valises, un certain nombre de packs qui font en sorte que en fonction des desiderata de chacun et de l'utilisation que veut en faire chacun de cette machine, chacun puisse y trouver son compte. La même électronique que la Multistrada, tout cela est disponible sur cette machine. Des jantes à rayons, une roue avant 19 pouces bien sûr, tout ce qui fait de cette machine une véritable aventurière, une véritable machine off-road. Vous l'avez désormais sur le Multistrada 1200 Enduro. Est-ce que les superbes valises rigides feront partie de la dotation de série ? Les valises rigides seront une option, feront partie d'un pack avec les valises ainsi que le top case, le tout fait par notre partenaire Touratech. Avez-vous d'ores et déjà la date de dispo, les coloris et les tarifs de cette machine ? La date de disponibilité de cette machine sera fin mars, début avril, disponible en 3 coloris, blanc, gris et rouge. Le prix sera légèrement au-dessus de la Multistrada, légèrement en dessous de la Multistrada Pikes Peak. La transition est donc toute trouvée. Nous voilà à côté de la nouvelle Multistrada 1200 Pikes Peak, un modèle qui est déjà connu des Ducatistes et qui réapparaît au catalogue cette année. Tout à fait, comme toutes les Multistrada Pikes Peak, elle arrive quelques mois après la sortie de la Multistrada, laquelle était arrivée sur le marché en mars dernier. Voici maintenant disponible d'ores et déjà la Multistrada 1200 Pikes Peak, donc qui est issue de la compétition. Pikes Peak, c'est la fameuse course dans le Colorado. Donc une nouvelle livrée, un nouvel amortissement, un saut de vent en carbone, beaucoup de pièces en carbone. Le modèle le plus sportif de la gamme Multistrada, donc qui vient désormais côtoyer la Multistrada 1200S et la Multistrada 1200 DVT.
En 2016, Ducati en profite également pour mettre à jour ses Hypermotard et Hyperstrada. Elles ont un moteur apparemment un petit peu plus gros. Tout à fait. Hypermotard, Hypermotard SP et Hyperstrada évoluent, passent d'un moteur 821 à un moteur 937 cm3. Donc c'est l'Hypermotard 939, l'Hypermotard 939 SP ou l'Hyperstrada 939. Donc la différence, c'est la cylindrée bien entendu. Donc un peu plus de chevaux, 116 chevaux sur cette machine. Je rappelle qu'elles sortent bien sûr Euro 4, vu qu'elles sortent, ce sont des nouveautés 2016, donc elles sortent toutes en Euro 4, comme les machines que j'ai précédemment citées d'ailleurs. Toutes les machines aujourd'hui qui arrivent sur le marché seront Euro 4. La différence, donc, c'est son moteur, bien évidemment, et quelques détails supplémentaires qu'il manquait à l'Hypermotard 821. Donc esthétiquement, ce sont exactement les mêmes machines. Nous avons rajouté au niveau du tableau de bord le rapport engagé, l'indication du rapport engagé, ce qui manquait sur l'Hypermotard 821. Aujourd'hui, vous les trouvez sur la 939. Les prix oscillent entre 11 900 et 15 500 pour la version SP. Donc à peu près les mêmes prix que l'ancien modèle en 821. Quand les verra-t-on en concession? On les verra dès janvier en concession, fin janvier, début février. Ces 3 modèles seront disponibles et seront donc présents en concession rapidement. Les Hypermotard et Hyperstrada ne sont pas les seuls à voir leur cylindrée grimper. La petite Panigale, disons la moyenne Panigale, a également un plus gros moteur cette année. Effectivement, je crois qu'il ne faut plus parler de petite Panigale, il faut parler juste de Panigale. C'est la remplaçante de la 899, en fait, la 959. Donc il voit son moteur évoluer en cylindrée, donc en puissance. Elle gagne 7 chevaux, 150 à 157. Elle garde les mêmes caractéristiques électroniques que la 899. Donc un moteur plus puissant, un moteur beaucoup plus coupleux que la 899, ce qui était son léger défaut. Un prix oscillant entre 15 500 et 15 700 en fonction du coloris choisi, blanc ou rouge. Une nouvelle machine dotée des mêmes équipements, je le disais, que la 899, avec le Quick Shift, le shifter en montée, le DTC, l'ABS bien entendu, Euro 4 comme toutes les nouveautés. Une nouvelle machine qui vient fixer de nouveaux standards dans la super sportive. Quand est-ce que les clients pourront mettre les gants dessus et partir tâter du vibreur? Alors, ils pourront partir tâter du vibreur, mais aussi de la route, parce que c'est une machine qui est faite aussi pour la route et pas seulement pour la piste, justement. Très rapidement, parce qu'elle arrivera en décembre dans les concessions. Donc mi-décembre, on commencera à livrer cette machine. Donc décembre 2015. Ils pourront profiter, tout le monde pourra profiter d'une 959 à 157 chevaux légalement en France. La famille Monster s'est également agrandie avec une nouvelle Monster 1200R. Est-ce que vous pouvez nous la présenter brièvement? Alors très brièvement, parce que cette machine, déjà tout le monde la connaît, elle a été présentée à la presse en septembre dernier. Monster 1200R, 160 chevaux, une véritable moto de route, mais aussi de piste, une nouvelle livrée, un moteur encore plus coupleux que la 1200 ou la 1200S, des jantes forgées, un repose-plaque différent, une nouvelle livrée, je le disais, une nouvelle suspension entièrement all-ins, noir mat. Donc le très très haut de gamme de la gamme Monster sportive. Quelles sont les disponibilités et prix de ce nouveau modèle? La disponibilité est prévue pour mi-janvier 2016. Le prix est fonction des coloris. Il y a 2 coloris différents, le noir et le rouge. Donc cela oscille entre 18 400 et 18 600 euros. L'an dernier, sur ce même stand, débarquait la nouvelle famille, dans la marque des Scrambler 800. On connaissait les 4 déclinaisons précédentes, l'Icône, la Full Throttle, l'Urban Enduro et la classique. Il y a une cinquième déclinaison qui arrive cette année. Tout à fait, une 5e déclinaison, le modèle que vous avez derrière moi, la Flat Track Pro, donc inspiré du Scrambler Flat Track utilisé par Troy Bayliss récemment sur une course aux États-Unis. Donc cette machine, qu'est-ce qu'elle a? Elle a des jantes spécifiques, une selle spécifique, un look flat track bien sûr, un réservoir redessiné, des poignées, tous les accessoires possibles et imaginables rappelant le modèle de course. Donc sur ce modèle-ci qui sera disponible au printemps prochain au prix de 11 300 euros. Et enfin, dans le sillage de la Flat Track Pro arrive un nouveau Scrambler, une demi-portion peut-être? Une demi-portion en termes de motorisation, et tout à fait. Effectivement, c'est le Scrambler 62 avec un moteur 400 cm3
Alors pourquoi me direz-vous, sortons-nous un moteur 450 cm3 et pas un moteur plus important? Écoutez, c'était l'année ou jamais. Nous avons remarqué que beaucoup de gens étaient effrayés par la cylindrée du Scrambler 800 et pas par son aspect physique. Donc nous avons décliné un moteur plus petit de façon à amener au Scrambler une nouvelle clientèle en cherchant une accessibilité beaucoup plus agréable au Scrambler sans avoir pour autant un gros moteur 800 cm3. Le 62 est donc né, 400 cm3 bicylindre. Il arrivera sur le marché en janvier prochain, fin janvier prochain 2016. Il est disponible en 3 coloris, orange, gris et noir. Avec des accessoires là aussi, toute une gamme d'accessoires disponibles, aussi bien en termes d'accessoires pour la moto que pour le pilote. Très bien, merci beaucoup Monsieur Moutarde et bon salon. Merci à vous, à bientôt, au Salon de Paris j'espère.